Bonjour, nous sommes jeudi et il est temps d'en finir avec les problèmes d'érection et d'éjaculation précoce avec 3 plantes. Je suis Sarah, votre herboriste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast où je vous aide à repenser votre approche sur votre santé et votre bien-être. Nous allons redécouvrir la précieuse, la pertinente et adéquate médecine traditionnelle avec nos amis, les plantes. Pour embrasser une vie plus saine et équilibrée, vous êtes au bon endroit. À partir de quand les problèmes d'érection sont un problème ? Eh bien, si ça dure après plus de 3 mois et que c'est à chaque relation sexuelle. Et vous avez probablement dû chercher un peu sur Internet, ou j'espère vu un médecin, pour essayer de comprendre pourquoi votre pénis refuse de vous obéir. Et vous avez certainement obtenu au moins une réponse qui vous concerne. En revanche, si votre ego ne vous donne pas envie de voir cette recherche dans votre historique, je vais vous donner un aperçu de ce que vous auriez pu obtenir comme réponse. Et le plus souvent, sachez que ça part de vos pensées, comme presque tous les mots de notre corps. Les émotions et les phrases qu'on se répète se manifestent physiquement. Par exemple, si vous êtes sur le point d'avoir un rapport avec quelqu'un et que vous vous dites déjà, bof, de toute façon ça va mal finir parce que je ne vais pas bander aujourd'hui, eh bien, il y a de fortes chances pour que la mission échoue effectivement. Donc, vous allez trouver des réponses telles que des déséquilibres hormonaux, probablement dus à une hyperthyroïdie. Vous avez un souci cardiovasculaire et en général, c'est une alerte quand vous avez un problème d'érection parce qu'elle précède la survenue d'un problème cardiovasculaire. Donc, si vous êtes concerné par des facteurs de risque cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac, l'obésité, si vous avez un taux de cholestérol élevé, ça explique déjà pourquoi vous avez des problèmes d'érection. Vous pouvez aussi trouver des réponses telles que des lésions neurologiques. C'est lié soit à l'alcoolisme, soit à une maladie comme la sclérose en plaques ou Parkinson. Ça peut être aussi à cause de la prise de médicaments ou suite à un cancer. Si vous avez eu des radiations au niveau de la prostate, etc. Si vous avez une opération et qu'il y a eu des dommages causés par cette opération, si vous avez une maladie chronique comme l'apnée du sommeil ou la drépanocytose, si vous avez été exposé à des produits toxiques, ça peut arriver aussi. Si vous avez pris des drogues, si vous avez aussi certainement, comme je disais au début, le facteur psychologique comme l'anxiété que je vous ai donné en exemple, la dépression, les problèmes relationnels. Vous avez peut-être vécu quelque chose dans votre passé qui fait que voilà, ça vous travaille et vous avez des problèmes pour avoir votre érection comme vous voulez. Vous avez peut-être une absence de désir, vous avez eu des difficultés dans vos relations antérieures, peu importe lesquelles. Et peut-être que votre pénis a besoin d'être amoureux, tout simplement. Peut-être qu'il n'aime pas les coups d'un soir, les gens que vous n'aimez pas, les gens seulement pour qui vous avez une attirance physique et pas autre que physique. Non, ça va pas monter. Il y a plein de gens comme ça. Je crois que même moi, je n'ai pas de pénis, mais j'arrive mieux à apprécier les relations sexuelles si je suis amoureuse de la personne. Ça n'a rien à voir. Mais il y a des gens pour qui c'est pas un problème. On n'a pas besoin d'être amoureux. C'est juste du sexe, point barre. Et ils arrivent à monter. Donc, il faut aussi peut-être, si je peux me permettre, peut-être que votre pénis n'aime pas le sexe qu'il a en ce moment. C'est-à-dire, je ne dis pas d'aller voir ailleurs, je suis en train de parler du sexe féminin ou masculin.
Donc si vous n'êtes peut-être pas, si vous êtes hétéro, vous n'êtes peut-être pas attiré par les femmes. Donc vous n'êtes pas hétéro, vous êtes gay ou vous êtes bi. Ça dépend. Mais il faut vous poser la question. Il faut être honnête avec vous. Il faut chercher au fond de vous. Est-ce que vous aimez vraiment les femmes? Est-ce que vous êtes vraiment attiré par elles? Est-ce que vous êtes homophobe? Et là, dans ce cas-là, vous êtes un homosexuel refoulé. Je continue. Et concernant l'éjaculation précoce, c'est à peu près la même chose que tout ce qu'on a vu pour les problèmes d'érection. Mais en plus, vous pouvez aussi avoir une sensibilité particulière du pénis. Donc, peut-être que vous devriez trouver des activités moins axées sur la pénétration. Ou alors, si vous êtes au début, vous devez pratiquer plus souvent. Et si c'est une éjaculation précoce secondaire, c'est-à-dire qu'elle est arrivée longtemps après que vous soyez actif, il faut que vous alliez voir un docteur parce qu'il y a peut-être un problème de prostate ou un problème neurologique ou psychologique. Voilà. La première plante dont je vais vous parler, c'est une plante que j'ai abordée la semaine dernière concernant le système reproducteur des femmes, l'utérus, les problèmes de fertilité et l'endométriose, etc. Et c'est le Vitex agnus cactus qu'on appelle en France gatilier. Et c'est une plante qui a des propriétés progestéroniques. C'est un régulateur hormonal et c'est une plante carminative. Concernant les hommes, il n'y a pas de contre-indication parce que elle est surtout centrée sur les contre-indications féminines, c'est-à-dire pas pendant l'allaitement, pas pendant la grossesse et pas pendant la prise de contraception. Donc vous n'êtes pas concerné par ces contre-indications. Et on l'utilise pour le système reproducteur masculin et pour l'acné aussi des hommes. Donc on l'utilise pour l'éjaculation précoce, les difficultés érectiles, la mélancolie ou l'irritabilité sexuelle, l'hyperplasie bénigne de la prostate. Et elle se consomme en teinture. On utilise les baies. Attention, toujours vérifier que ce sont les baies que vous avez. Donc en teinture, vous devez les prendre à jeun le matin avant le petit déjeuner. 10 gouttes ou bien 1,5 ml 3 fois par jour. Vous pouvez les consommer en poudre. Donc ça fait 500 mg ou 2 g par jour au total. Et ça existe en teinture vinaigrée, mais ça c'est si vous connaissez un herboriste qui le fait, parce que j'en ai pas vu dans les herboristeries en ligne et sous forme de glycérine. Moi je n'en vends pas encore, j'utilise pour ma propre consommation, mais je n'en vends pas. Vous pouvez très bien en trouver à diluer dans l'eau. Si vous n'aimez pas l'alcool, par contre, j'en ai pas encore vu sans alcool. Il faut chercher. Vous avez ensuite l'éleutérocoque. C'est un stimulant. Toutefois, il est moins puissant que le ginseng qui participe efficacement au rétablissement des patients après une période de stress prolongée ou une longue maladie. Et c'est la racine qu'on utilise. Son nom scientifique, c'est Eleutherococcus santicosus. Et la meilleure forme pour la prendre, c'est en gélule. Une gélule de poudre ou d'extrait sec de la plante, prêt à l'emploi, et 3 fois par jour. Ensuite, vous avez le ginseng, Panax ginseng. Là, pour le coup, il faut prendre... c'est un classique, hein, et c'est plus accessible, c'est pour ça que je vous en parle. 0,5 ou 1 gramme jusqu'à 3 fois par jour pendant 6 jours. Soit vous mâchez la racine, soit vous préparez une soupe, soit vous prenez un ragoût, soit sous forme de comprimé. C'est comme ça vous arrange, c'est comme vous voulez.
À côté de ces 3 plantes-là, vous pouvez très bien rajouter l'ortie piquante. J'en ai parlé dans mon premier épisode. Donc si vous voulez en savoir plus, ça vous fera pas de mal de prendre cette plante-là à côté de celle-ci. En bonus, je vais vous parler d'une algue que l'on trouve principalement dans la Caraïbe ou au large de l'Afrique, du côté de Zanzibar. Et c'est une plante c'est une algue qui est dorée. On a l'impression quand on va en bateau, on a l'impression que la mer est dorée. Et il y a 2 variétés. Il y en a une qui est violette, que l'on trouve un peu plus dans le nord. Mais celle dont je vous parle, c'est vraiment celle-là qu'il faut choisir, c'est la dorée, qu'on trouve dans la Caraïbe. Elle contient énormément de minéraux. Il me semble qu'elle a soit 92 ou 102 des minéraux dont le corps a besoin. Et elle est riche en vitamines. Et c'est une algue dont je parle pour plein de choses, pour la peau, pour la santé de manière générale, pour la libido des femmes, mais elle fonctionne aussi très bien pour la libido des hommes. C'est parfois alarmant. Ouais. Donc, elle augmente aussi, je parlais que des hommes là pour le coup, la qualité du sperme. Parce que quand vous essayez d'avoir des enfants et que le sperme est trop acide, c'est dû à votre alimentation. Du coup, pour favoriser la qualité de votre sperme, le Cymos c'est très bien. Et comme ça réduit le risque de problèmes cardiovasculaires, du coup, forcément, vous aurez moins de problèmes d'érection. Donc, je pense qu'on a fait le tour. C'est l'érection, la qualité du sperme, la quantité de sperme, les performances sexuelles. Pour l'éjaculation précoce, je ne sais pas. Il n'y a pas d'étude qui a été faite. Mais comme ils mettent performance sexuelle, peut-être qu'ils englobent ça dedans. Et vous pouvez en faire profiter votre partenaire si elle a des problèmes de libido. C'est une algue qui est riche en fer. On peut la prendre pendant la grossesse, avant la grossesse, pendant l'allaitement, tout le temps. Il n'y a pas de contre-indication. Et c'est tout. Donc pour la préparer, là c'est autre chose. Il faut faire attention à la qualité. C'est une algue qui est censée être fine. Elle n'est pas censée être énorme. Elle est très fine. Quand vous la trouvez en sachet, il n'y a pas de feuilles normalement. C'est comme des branches un peu translucides. C'est jaune doré. Il n'y a pas de sel dessus. Il n'y a pas de gros morceaux, des gros cristaux de sel. Et voilà, parce que c'est censé être séché au soleil. Donc, ouais. Ensuite, il faut la laver. Quand vous l'obtenez, vous la lavez à grande eau pour enlever justement le goût de mer, le goût salé là. Il faut laver. Et ensuite, vous pouvez utiliser de l'eau de mon roucou, en bouteille, que vous mettez dans un bocal en verre, pas en plastique, en verre. Vous couvrez d'eau. Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut calculer le poids et puis vous multipliez par 2 pour savoir quelle quantité d'eau il faut mettre. Et pour l'avoir essayé une dizaine de fois, honnêtement, il faut mettre plus. Il faut mettre plus. Et pour que la conservation dure plus longtemps, vous pouvez ajouter du citron. Et vous pouvez, pour le goût, mettre du gingembre, si vous voulez. Donc, vous laissez gonfler plusieurs heures ou toute la nuit au frigo. Et ensuite, vous mixez, mais à fond, pour avoir une texture de gel. Voilà. Donc, ça va être du gel de Cymos. Il y a des gens qui en vendent déjà en gel. Mais il faut vraiment que la conservation se fasse de façon optimale.
Normalement, c'est censé durer 10 jours. Vous prenez une cuillère de Cymos comme ça dans la bouche, mais la texture, je n'aime pas du tout. Donc, vous pouvez mettre dans quelque chose de, je sais pas, un smoothie, un jus d'orange, quelque chose de pas dégueulasse. Donc, évidemment, pas dans du coca, pas dans du café, pas dans du Gatorade, des trucs comme ça. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous allez tuer l'intérêt de prendre du Cymos. Ça ne se cuit pas, ça ne se réchauffe pas, attention. Vous pouvez pas mettre dans des plats comme ça, non. Si vous avez envie de manger avec, je sais pas moi, de la tomate, je pense que vous pouvez, mais bon, c'est un peu acide pour le corps. Dans du lait, non, ça n'a pas d'intérêt non plus. D'ailleurs, évitez le lait de vache. Et c'est tout. Mais il faut que ce soit lisse. Il ne faut pas que ce soit granuleux, sinon ce ne sera pas agréable à avaler. Sinon, vous gobez le truc comme une huître et ça passe. Donc voilà, ça n'a pas de goût. Une fois que vous l'avez lavé, ça n'a pas de goût. C'est juste la texture qui est bof. Voilà, je vous ai tout dit. Et j'espère que ça va vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en poser. Si vous avez besoin d'un suivi personnalisé, prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet www.afro-herbaliste.com. Si vous avez des doutes ou des questions sur le post du jour, laissez-moi un message vocal, j'y répondrai toujours. On se revoit samedi dans la boîte à outils pour apprendre à faire des pastilles. Et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas d'écouter votre corps. Au tête.